Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Tagada 83 Créa. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Quand je dis nouvelle, c'est vraiment nouvelle. Je vais vous montrer ce que j'ai eu pour Noël. Et je vais vous montrer ça tout de suite. Et voilà. Voilà. Le Père Noël m'a apporté la Cricut Maker 3. Donc vous voyez, j'ai déjà commencé à la personnaliser. Donc voilà, donc c'est la Cricut Maker 3, c'est la dernière génération des Cricut. Et pour moi, c'est ma première machine de découpe comme ça. Hormis la Demoiselle de Toga, etc. Voilà, c'est ma première vraie machine de découpe électrique, quoi, si on peut dire. Et donc voilà comment elle se présente. Elle est super belle, elle est un bleu glacier un peu, elle est vraiment chouette. Donc du coup, moi j'avais aménagé ici pour la couture, et ben du coup j'ai fait un petit Cricut avec les vinyles que j'ai, etc. Et de ce côté, j'ai mis deux pots. Donc là, ce sont tous mes Sharpies, puisque j'ai pris un adaptateur pour pouvoir dessiner avec et ne pas avoir à acheter les stylos de chez Cricut, parce que c'est un sacré investissement quand même. Les produits sont quand même assez chers. Donc moi j'avais déjà les Sharpies et du coup j'ai pris des petits adaptateurs comme ça que j'ai trouvé donc sur Amazon. Donc je vais vous montrer comment c'est dedans. Voilà, donc ça se présente comme ça, et vous remplacez celui qui est dans la Cricut par ces petites mâchoires là et vous mettez votre stylo dedans. Et avec, vous avez donc un fascicule, voilà, et ça vous donne, hop, toutes les correspondances avec les stylos, les feutres que vous pouvez avoir. Voilà. Donc c'est plutôt pas mal, et franchement ça m'a fait faire une belle économie, parce que du coup j'ai pas acheté les stylos. Donc voilà, moi j'ai ceux-là et j'ai ceux-là. Donc du coup je mets mes petits adaptateurs et au moins ça peut dessiner sans problème. Si ça vous intéresse, dites-moi-le en commentaire, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Autrement, je le mets pas. Voilà. Donc dites-le moi juste si ça vous intéresse. Donc là, il y a ça. Ensuite, là, j'avais déjà eu la Cricut Joy pour mes 50 ans. Donc il y a un an de ça. Et donc j'avais déjà le petit kit avec les ciseaux, le truc. Hop, je vais vous montrer ça. Donc voilà, moi j'avais les ciseaux, donc les ciseaux Cricut, comme ça. Hop. Ensuite j'avais le petit crochet pour écheniller. Donc écheniller pour les novices, parce que moi je ne savais pas ce que c'était non plus. C'est enlever l'excédent de votre motif pour qu'il ne reste que votre motif sur le papier en fait. Voilà. Après, avec un papier de transfert, vous pouvez le retirer. Il y avait aussi donc cette petite spatule, comme ça. Voilà. Il y avait la pince. La petite pince, voilà, comme ça. Voilà. Et donc là, moi, cette année, donc avec l'enveloppe que j'ai eue, du coup, donc j'ai pris ce feutre. C'est le feutre pour les tissus. Et j'ai pris ce stylo, qui est le stylo pour faire les rainures. Enfin, les plis, vous savez, avec la table de rainurage. Alors, eux, ils disent table de rainage. J'ai du mal à m'y faire, mais bon. La lame était quand même très chère. Donc, du coup, moi, j'ai juste pris le stylet comme ça. Donc, voilà pour les petits accessoires. Et ensuite, donc, j'en ai fait un autre ici. Et ce sont les lames, parce que du coup j'ai pris la lame rotative pour les tissus et la lame couteau pour le bois. Voilà. Donc la bête, la voilà, la bête, comme ça. Donc la Maker 3, quand vous la recevez, il n'y a qu'une seule lame. Regardez, ça s'ouvre tout seul. C'est trop beau. Et donc voilà l'adaptateur pour les stylos, vous le mettez là. Voilà, parce que eux, il y en a un blanc qui est dans les lames là. Et donc vous mettez celui-là ici. Et là c'est pour les lames. Voilà.
Donc, l'avantage de celle-là, de la Maker 3, c'est que vous pouvez faire des très grandes et des très grands stickers, contrairement à la version d'avant qui s'arrêtait, je sais pas à combien parce que je l'ai pas eu, mais je crois que c'était 60 cm, un truc comme ça. Et celle-là, vous pouvez faire des stickers de 3,60 m si je ne me trompe pas. Voilà, donc c'est quand même plutôt pas mal. Ici, vous avez un petit endroit pour ranger vos accessoires. Donc, oui, il y avait ça avec le kit tout à l'heure. Voilà, le petit plioir. Après, vous avez plein d'accessoires qui peuvent se greffer. Hein. Là, pour celle-ci, il y a, je vais finir de la customiser. Je vais mettre mon pseudo ici. Voilà. Et je voudrais mettre une petite fée aussi, puisque bon, ben voilà, bon, c'est Noël et les fées, quoi, principalement. Voilà, mais elle est vraiment très belle. Ici, vous avez aussi un petit espace pour mettre vos accessoires, si vous voulez. Et c'est vraiment sympa. Voilà, donc je suis mais hyper contente. Donc du coup, bah, vous aurez des nouvelles vidéos Cricut. Mais bon, attention, hein, je commence. Donc, ce sont vraiment de petits projets. Je dirais même plus, ce sont des essais. Voilà, donc là, je vais vous montrer ce que j'ai fait comme petit projet pour l'essayer. Puisque du coup... j'avais eu des enveloppes donc pour Noël et je suis allée la chercher le mercredi qui a suivi Noël. Et puis j'ai bien fait parce que c'était la dernière quand j'y suis allée. Je l'ai prise chez Cultura. Voilà. Mais vous en avez sur Amazon, vous en avez un peu partout, hein, à Zodio aussi. Et elle est au même prix dans tous les marchands. Voilà, celle-ci est au même prix. Les autres, non. Regardez les différents marchands parce que elles ont été pas mal soldées vu que la 3 est sortie. Donc, vérifiez les prix si vous prenez la Maker Explore, je crois. C'est pas les mêmes prix. Voilà. Donc, eh ben, écoutez, je vais mettre en pause pour aller chercher tous les petits accessoires, enfin les petits projets que j'ai fait. Et je vais vous montrer tout ça. Donc voilà les petits projets que j'ai commencé à faire. J'ai pas encore commencé le tissu, mais là ce sont des projets qui sont dans le Cricut Design et du coup voilà, c'est des trucs qui sont déjà enregistrés. Vous n'avez plus qu'à choisir votre projet et après ben il faut suivre la marche quoi. Donc on va commencer par quelque chose que j'ai raté évidemment. Donc j'avais pris la lame couteau pour pouvoir faire des chipboards, voilà, pour pouvoir faire des chipboards. Et en fait, ben moi c'était un fake, puisque ça n'a pas transpercé. Mais vous allez voir que quand même la coupe est vraiment super belle. Je pense que c'est parce que j'avais pas calibré et en fait... je savais pas qu'il fallait calibrer, c'est en regardant des vidéos après, parce que bien sûr, hein, je pense que beaucoup d'entre nous, quand on reçoit quelque chose, voilà, on essaye de suite, on lit vite fait le mode d'emploi, et puis voilà. Donc moi, j'ai pas regardé jusqu'au bout, comme quoi il fallait calibrer. Et je sais qu'il faut mettre aussi plus de pression sur la lame, et choisir un autre bois que le balsa. Il faut choisir le tilleul apparemment. Donc j'ai pas encore essayé, j'ai pas eu le temps, mais voilà déjà ce que ça nous donne. On va savoir que pour faire celui-là, elle a mis 5 heures. Voilà. Et au bout de 5 heures, ça n'avait pas traversé. Donc, j'étais dégoûtée. Mais bon, voilà, c'est quand même joli. La voiture est vraiment très belle. Moi, j'aime beaucoup. C'est vraiment très fin. Ouais, c'est vraiment très fin. Donc, imaginez-le, normalement, c'était un chipboard. Hein, voilà, pour mettre sur une page d'album. Et c'est vraiment superbe. Donc voilà, avec un cutter, vous c'est impossible de faire ça. Enfin, pour nous, c'est impossible. Regardez un peu. Après, j'ai voulu essayer de faire un lac. Donc ça, c'est un lac avec des sapins. Mais voilà, c'est trop fin. En fait, il y a trop. Ça, c'est un petit peu cassé, vous voyez, sur le haut à gauche. Mais autrement, franchement, c'est sympa. Hein. C'est sympa, c'est vraiment beau. Donc, il faut que je réessaye cette lame. Là, j'ai vraiment pas eu le temps. Donc, voilà. Ouais, j'étais un peu absente des réseaux, là, parce que... Enfin, de ma chaîne, parce que, bah... on a eu des petits soucis ici, donc du coup... voilà, j'avais pas envie de filmer. J'avais pas le temps, surtout, de filmer. Et puis, c'est vrai que je n'avais pas du tout l'envie. Voilà, je me calais plus dans mon canapé avec ma broderie. Et voilà, j'étais même pas dans l'atelier, parce que, j'en avais vraiment pas envie. Et là, l'envie revient. Donc, voilà...
pour ce premier petit projet à moitié réussi. Voilà, donc ça, moi, je les ai pris sur Amazon. Il y en a 10, il me semble. Ce sont des feuilles de balsa. Et enfin, c'est du bois de balsa. Et voilà, de 1 mm et demi d'épaisseur. Donc c'est bien, hein, vous le recevez dans une petite pochette comme ça. C'est vraiment pas mal. Dites-moi si vous voulez les liens, si vous les voulez. Je les mettrai en barre d'infos si ça vous dit de les avoir. Voilà. Ensuite, le deuxième projet que j'ai fait, c'est une boîte à lunch. Voilà. Donc pareil, vous allez sur le Cricut Design. Donc le Cricut Design, c'est le logiciel qui est fait pour la Cricut. Et c'est avec ça que vous allez pouvoir vous servir de la Cricut. Voilà. Donc vous l'avez sur Android, sur PC, sur Mac, voilà, sur les tablettes, etc. Mais il faut savoir que certains accessoires comme la lame couteau, vous ne pouvez le faire qu'avec un ordinateur. Pas sur le téléphone ni la tablette. Il faut vraiment que ce soit un ordinateur, PC ou Mac, hein, peu importe. Mais il faut que ce soit un ordinateur. Et certaines fonctions aussi, vous avez beaucoup plus de détails dans vos choix sur ordinateur que sur Android. Mais moi, là, tout ce que j'ai fait, à part le bois, voilà, tout ce que j'ai fait, c'est à partir de mon téléphone. Voilà. Donc là, j'ai fait cette petite boîte. Donc, vous voyez, c'est un peu les boîtes, moi j'appelle les boîtes Happy Meal. C'est, voilà. Donc, ce sont des feuilles de chez Action. Hein. Voilà, c'est un bloc de chez Action. Il y a une seule feuille. Et voilà ce que ça nous donne. Voilà. La coupe est parfaite. Franchement, regardez un peu la coupe est nickel, quoi. J'ai pas eu besoin de revenir. Ça se fait en 30 secondes. Franchement, c'est génial. Parce que le temps qu'on met, nous, enfin, les scrapeuses, pour faire des petites boîtes et tout ça, mais ça prend un temps fou. Donc, je pense notamment à toutes celles qui font les calendriers de l'Avent, etc., comme Luna, Lucie. Voilà, ben, franchement, c'est un bon investissement. Si vous vendez vos créas, je crois qu'elle a ouvert sa boutique en plus, Lucie. Donc, si vous vendez vos créas, c'est un bon investissement et surtout un gain de temps, mais de folie quand vous faites les boîtes. Parce que là, c'est vraiment génial. Voilà. Donc, deuxième petit projet, vraiment super contente. Ensuite, j'ai fait une petite boîte. Donc, voilà. Toujours les papiers de chez Action. Et tout a été coupé à la Cricut. Je n'ai pas pris une seule fois mes ciseaux. Voilà. Donc, vous avez à l'intérieur... enfin, c'est nickel, quoi. C'est nickel. Voilà, vous avez les papiers de décor aussi qui sont coupés en même temps. C'est vraiment top. Voilà, la deuxième, elle est comme ça. C'est vraiment propre. Il y a juste là où je n'ai pas collé. J'aurais dû coller. Mais vous pouvez la faire sans la coller, celle-là. Vous pouvez juste les retourner. Mais moi, je trouvais qu'en la collant, vous voyez la différence. Ça fait quand même beaucoup plus propre quand c'est collé que là, que ce n'est pas collé. Et voilà. Donc, la petite boîte, quand vous avez des petites boîtes cadeaux à faire, voilà, c'est trop beau. Franchement, c'est génial. Et pareil, c'est fait en 2-2, quoi. J'ai même pas mis une demi-heure pour la faire. Non, un quart d'heure, j'ai dû mettre pour la faire. C'est tout. Le plus long, en fait, c'est de mettre le double face. Voilà. Et le dernier petit... Non, pas le dernier, l'avant-dernier petit projet. Donc, j'ai fait une boîte à explosion. Donc, j'ai pris un papier qui ne me plaisait pas trop. Parce que ce sont des essais, hein, donc forcément, je prends des papiers qui ne sont pas à mon goût, à moi. Mais au moins... donc là, vous voyez tous les petits papillons et tout. Attendez, hop. Voilà, tous les petits papillons sont coupés aussi avec la Cricut. C'est un truc de fou. Franchement, c'est une trop belle découverte, quoi. Ça faisait... Moi, j'avais la Cricut Joy et donc je peux pas faire des grands formats, les boîtes comme ça, je ne pouvais pas les faire. Mais je faisais principalement des stickers pour décorer mes tasses à Noël et tout ça, mes verres et tout. Mais là, le monde s'ouvre à moi. Je suis mais trop contente. Donc voilà, rien n'a été coupé au ciseau. Tout a été fait à la machine. C'est un truc génial. Donc voilà. Elle est comme ça. Voilà.
Donc là, hein, je vous le redis, c'est des projets que j'ai pris qui étaient déjà sur le Cricut Design. Et hop, quand on l'ouvre. Voilà. Donc les filles, hein, les boîtes à explosion, on connaît. Hein, vous avez vu le temps qu'on met pour les faire? Et ben voilà. Donc là, vous avez partout, ce sont des petites enveloppes ici pour glisser des petites choses, ce que vous avez envie. Les petites décos sont toutes faites dans le même projet. Voilà, c'est un seul projet, tout ça. Les petits die cuts là, tout. Et franchement, c'est trop bien. Regardez celui-là, la petite fleur. Hop. Voilà, la petite fleur là. Donc là, vous avez tout le temps une pochette. Ici, c'est un die cut. Vous pouvez y mettre une inscription, voilà, ou un petit tamponnage. Prenez un papier blanc et vous faites votre tamponnage, vous le collez dessus. Ici, on a encore une petite fleur. Voilà. Et voilà. Franchement, c'est génial. J'adore. Et après, pour la fermer, comme toutes les boîtes à explosion, hein, c'est pas compliqué. Hop, hop. Et on met le couvercle. Après, les petites décos, vous n'êtes pas obligé de les faire. Si ça vous plaît pas, faut tout paramétrer avant. Vous enlevez les papillons et vous faites à votre goût à vous. Mais voilà. Donc, c'est génial. C'est pareil, c'est fait. Je crois que j'ai mis une demi-heure, celle-là. En comptant la coupe et tout, j'ai dû mettre 45 minutes. Mais c'est génial, quoi. Vous êtes invité chez quelqu'un. Hop. Et voilà, c'est trop bien. J'adore ça. Ensuite, j'ai fait un projet. Donc, le papier ne me plaît pas, hein, je vous le dis. Voilà. Un appareil photo, album photo. Donc, vous avez le petit appareil comme ça. Ça fait un appareil rétro, hein, vous savez. Voilà. Et là, quand vous tirez, vous avez un petit accordéon. Hop. On tire et on a les photos qui viennent. Donc, si vous voyez, on voit les petites encoches qui sont faites aussi par la machine. Voilà. En fait, vous n'avez plus que l'assemblage à faire. Et c'est vraiment, vraiment sympa. Donc, ça. Hop. Voilà. Vous le posez sur un meuble. C'est trop bien, trop bien. Voilà. C'est vraiment un super cadeau. Je suis enchantée. Après, on peut la prendre et la payer en plusieurs fois quand... voilà, mais enfin, faut vraiment... C'est pas un jouet, quoi. Faut vraiment s'en servir pour que ce soit quand même rentable et pas un caprice. Voilà. Donc ça. Et je vais vous montrer donc le dernier projet que j'ai fait. Donc, je sais pas si vous vous souvenez... des petits, c'est la chasse, hein, si vous avez entendu tirer, c'est la chasse. Si vous vous souvenez de ces petits simili-cuirs de chez Action, donc il y en avait plein de couleurs et tout ça. Et là, j'ai vu qu'ils en ont ressorti, j'ai pris des bleus. Hop. Regardez comme ils sont beaux. Voilà. Donc ça, c'est la nouvelle version. Je les ai pris il y a 3-4 jours, voilà. Hop. Et donc, je vais vous montrer ce que j'ai fait avec. Donc, c'est avec le marron, pas avec celui-là. Donc, ça, c'était une boîte de chocolat. Hop, donc je les ai mis dedans pour pas les perdre. Donc, voilà, sur vinyle, j'ai dessiné... Bon, moi, je suis pas licorne, donc j'avais pris un rouge parce que j'aime pas trop le rouge. Et voilà, vous voyez, ça, c'est une licorne. Je sais pas si on va bien la voir, hein. Ouais, on voit pas trop bien, en plus ça brille. Mais bon, en fait, ça a découpé le contour et ça m'a dessiné la licorne sur le vinyle. Voilà. Et le petit projet qui, franchement, mais top pour les créas. Hop. La petite boîte, elle est vraiment bien pour ranger les petites choses. Et voilà ce que j'ai fait avec ma petite Cricut. Voilà. Donc, les petits vinyles. Donc, ça a été coupé avec la lame fine, pas la lame couteau. Hein, parce que c'est du simili qui est vraiment très fin. Mais voilà. Il y a 2 simili différents. Et j'ai superposé les fleurs. Donc là, pareil, hein, le logiciel est déjà dans le Cricut Design, enfin le modèle. Et après, au milieu, j'ai
j'ai percé avec une pince pour faire les trous dans le cuir. Et j'ai mis des petites attaches parisiennes. Voilà. Et je trouve que ça fait vraiment super. Donc je pense que je vais m'en faire pas mal de différentes couleurs pour mettre dans les projets. Je trouve ça vraiment sympa. Là, ça fait un peu vintage et voilà. Voilà tout ce que j'ai pu faire avec cette belle machine. Et je suis trop contente. Donc, bah, merci Papa Noël. Hein, merci infiniment. Voilà, plein de nouvelles créas que je ferai, je pense, et que je vous montrerai donc sur la chaîne. Je pense que je mettrai Cricut en premier pour pouvoir les différencier pour les personnes que ça intéresse et pour les personnes que ça intéresse pas, comme ça, bah, vous passez la vidéo et puis voilà quoi. C'est pas compliqué. Voilà, et bien écoutez, je suis contente de vous avoir fait partager ma joie de ce cadeau de Noël. Voilà, et puis ben, bonne création à toutes. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Tchuss!